Ils m'ont demandé d'être 3/4 arrière. J'ai refusé parce que je suis meilleure à la défense. T'es pas bon à la défense. Et t'es un mauvais arrière. D'abord, tu sais même pas jouer. On t'a pas demandé l'heure qu'il est? Non, dis-lui d'arrêter un peu. Allez, mangez vite C'est pas vos de ma faute, céréales, c'est lui c'est qui a pas le moment commencé. de vous battre, sinon vous allez rater l'autobus. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a de l'ambiance ce matin. J'ai dit bonjour. Bonjour, pas. Bonjour, pas. Ne parlez pas comme ça. Embrassez votre père et souhaitez-lui bonne chance. Je crois qu'il va en avoir bien besoin. Ben, on est déjà le 5. Travaille Salut, bien Pa. surtout, David. Bonne chance. Salut, maman. Salut, maman. Mais pourquoi tu ne m'as pas averti? J'aurais pu au moins préparer des réponses à leurs questions. Je vais avoir l'air d'un con. Est-ce que tu peux t'occuper de la petite pendant que je me prépare? J'en ai pour 5 minutes. Avec plaisir. Comment ça va, chérie? Bien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout drôle. On t'a fait des misères? Tu travailles tout le temps. Oui, mais il faut que papa gagne beaucoup d'argent pour vous trois et maman. Mais c'est pas rigolo du tout. D'accord, écoute-moi. Sharon, je te promets que dès que j'aurai terminé mon dernier scénario, on partira tous les 5 ensemble, passer de super vacances en Californie. Et je ne travaillerai pas, c'est juré, Sharon. On jouera ensemble tous les 4, avec David et Philippe. Et maman? Et bien sûr que oui. Mais quand? Bientôt, Sharon. Dès que papa aura fini son scénario. Mais quand? Bientôt, Sharon. Bientôt. Promets-le-moi, papa. Je te le promets. Mets ton manteau. Tâche d'être prêt quand je reviendrai. J'en aurai juste pour quelques minutes à me changer. Bonne chance, papa. À ce soir. Viens vite, Sharon. Quand je pense que la conception de l'enseignement n'a pas évolué d'un pouce et que personne n'a encore trouvé le truc pour concilier de manière attrayante le fond et la forme. C'est tellement bien dit. Quel sarcasme charmant. Surtout venant de la part d'une femme qui n'aurait pas été capable de passer le cap de la première année Si de elle fac. n'avait pas baissé sa culotte pour un professeur tous les soirs en lui expliquant tous les jours qu'il était la réincarnation de Tolstoï. Et tu n'as pas perdu ton sens de la répartie, ma chère Elisabeth. J'espère bien, mon cher Steven. J'ai le grand honneur de vous annoncer que notre conférencier aujourd'hui est un homme que j'admire et que je considère comme un ami et un artiste. Je vous rappelle à cette occasion que Steve Laissé a enseigné dans nos murs et qu'il était un professeur aimé et respecté de ses étudiants.
Il a un grand sens de l'analyse et de la psychologie. J'en veux pour preuve son premier ouvrage, Les Exécuteurs, qui a été porté à l'écran et que l'on peut considérer comme un grand best-seller. Il a été très controversé, mais il s'est imposé. Ses autres romans et adaptations cinématographiques confirment que Stephen Lacy est actuellement le spécialiste des phénomènes de l'horreur générés par l'environnement socio-culturel. Avant de poser quelques questions à Steve Lacy sur son œuvre, nous allons assister à la projection de son dernier film, Anatomie de l'horreur. Bah, c'est pas vrai. Tu vas afficher le camp d'ici et vite, dégage! Dégage! Tu vas afficher le camp d'ici! Sale bête, allez! Mais d'où est-ce qu'elle peut bien venir, celle-là? Hey! Mais elle est revenue... Ah! Hey! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter ce créateur de génie, monsieur Stephen Lacy. Steve, avant que vous n'interveniez, j'aimerais vous remettre cette plaque en remerciement de votre présence ici et de la grande qualité de votre travail. C'est le département cinématographique de notre université qui a créé cette récompense spécialement pour vous, en remerciement de ce que vous apportez à la culture. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette récompense qui représente beaucoup pour moi sur le plan affectif. Si j'ai été en mesure d'écrire et de publier mes nouvelles, chers étudiants, c'est à vous que je le dois, et à vous seuls. La littérature de qualité est une vue approfondie des choses de la vie familière. Le meilleur livre fonctionne comme la clé qui ouvre une âme. Mon âme. Votre âme.
N'est-ce pas, mademoiselle? Ramty. Elisabeth Ramty. Vous êtes d'accord, Elisabeth? Oui, docteur Lacey. J'ai intitulé mon premier livre « Les exécuteurs ». Il m'a permis d'exprimer mon point de vue personnel sur la corruption de la société moderne, le malaise certain qui est en train de frapper nos civilisations. Le symbole même du terme exécution est primordial à nos vies. Nos civilisations meurent parce qu'elles sont exécutées par notre culture et notre environnement. C'est votre point de vue, monsieur Lacey. Mais vous ne pensez pas que vos écrits contribuent à cette décadence au lieu d'apporter une solution? Je n'ai pas apporté de solution. Je me contente de commentaires que j'exprime au travers du langage moderne. Alors selon vous, l'horreur est un langage de notre temps? Je suis persuadé que l'horreur nous permet d'établir une relation psychologique permanente avec des événements auxquels nous ne pouvons pas nous identifier. Je refuse de m'identifier au phénomène de l'horreur. Eh bien, vous avez tort. Grand-mère, on est là. Arrêtez les enfants. Allez, viens, grand-mère. Je me demande où je suis. Voilà, grand-mère, assieds-toi là. Je suis assise, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Oh, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lacey, en tant qu'artiste, quelle sensation éprouvez-vous lorsqu'on dit que votre travail illustre la dégénérescence sociale? Je pense que de nombreux écrivains comme Joyce, Burroughs, Lawrence, pour ne citer que ces trois-là, ont dû faire face à la critique du moment. C'est normal. De la merde! Vous écrivez de la merde, monsieur. À votre place, j'en ferais autant. Vous exploitez la société en écrivant de la merde qui vous apporte du fric pourri, voilà. Où voulez-vous en venir, les enfants? Mais on s'amuse bien, grand-mère. Oh, oui, bien sûr, mes petits chéris, mais je ne comprends Est-ce que pas. t'es bien installée, grand-mère? Oui, mais... J'espère que votre maman va bientôt revenir pour me détacher. Oh. Bon, détachez-moi, les enfants, j'ai plus envie de jouer, détachez-moi. Je n'ai pas à répondre à des questions qui me sont adressées de façon obscène et discourtoise, monsieur. C'est vous qui êtes obscène et discourtois en déversant votre merde dans notre littérature. Vous n'êtes ni obligé d'aller voir mes films, ni d'acheter mes bouquins. Dans une société reconnue libre, c'est à vous de faire votre choix. C'est vous qui êtes maître du marché, monsieur. Vous admettez donc, monsieur Lacey, qu'il s'agit d'un marché et que vous écrivez en fonction de ce marché. Je crois que le marché dont vous parlez représente un pourcentage viable et reconnu de notre société. Société que vous voulez faire passer pour totalement irresponsable. Vous vous trompez. Des psychologues reconnus se sont penchés sur mes œuvres et ont reconnu le bien fondé et l'intérêt pour notre société. Malade et décadente. Arrêtez! Non, pas d'essence! Je vous en prie! Non! Arrêtez, les enfants, non! Monsieur Lacey, vous excellez dans le malsain dans lequel vous vous complaisez. Vous êtes dépassé, mon cher. Vous avez oublié Sade. Je vous en prie, monsieur Lacey est un écrivain reconnu. Attendez. J'ai juste 2 mots à dire. J'essaye d'exprimer ce que je vois sous forme de métaphore. J'ai choisi l'horreur comme sujet parce qu'elle correspond à mon mode d'expression. C'est un choix que j'ai fait en parfaite connaissance de cause, dans l'intérêt de la littérature. Et nous avons le droit et le choix de ne pas nous laisser polluer par votre littérature de merde. Vous vous prenez pour Sade. Vous êtes loin de lui arriver à la cheville. Qu'est-ce qui te fait rire? Il n'y a pas de quoi rire. Bon, je te demande pardon, Elisabeth. Excuse-moi, j'ai perdu la tête. Je ne sais plus où j'en suis. Je voudrais bien voir ce que ces connards feront dans 2 ans lorsqu'ils sortiront de la fac. T'en fais pas, Stevens. Ils t'arriveront jamais à la cheville. T'es passé maître de l'horreur.
Viens au studio avec moi. Steven, j'ai suffisamment été humiliée aujourd'hui, je préfère prendre un taxi. À quelle heure se termine le tournage? Je n'en sais rien. N'oublie pas que Nadja donne une petite soirée et qu'elle compte sur toi, Steven. D'accord, je te retrouve chez Nadja. Donne-moi au moins une heure précise. Je ne sais pas à quelle heure le tournage va se terminer. Et ensuite, il faut que j'assiste à la projection des rushs. Ah, c'est pas vrai. Les vampires chrétiens. Scène 82, prise 15. Moteur. Vas-y, Darlene. Un peu plus vite. Tu vas trop doucement. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Darlene. Prends la boîte. Ouvre la boîte. Ouvre-la. Ouvre la boîte. Allez, Darlene. Lis ton texte. Alors? Merde! Ah, coupé. Tout ça, c'est à cause de l'essai, Bert. Steven, il faut que tu fasses plus de textes pour donner de l'intérêt au film. Pourquoi? Tu trouves que t'en fais pas assez? Personnellement, je trouve qu'on te voit trop. J'en ai marre de ce mec qui se prend pour un génie, Bert. Je t'assure que tu rentres très bien. Je me tire. Si vous voulez que je reprenne le rôle, tâchez de vous démerder pour que ce connard me rajoute du texte. Vous saisissez? Je veux du texte. Adressez-vous à mon agent. Quant à toi, t'es pas plus metteur en scène que mon cul. Darlene. J'en ai marre de cette pute. T'occupe pas d'elle, Steve. C'est elle la vedette? Non, la vedette, c'est toi, Steven. Le film sera terminé dans 2 semaines. Et il va faire des millions d'entrées grâce à ton scénario, pas grâce à elle. Te fatigue pas, Bert. J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Tu es bon, tes bouquins se vendent par millions. Celui-là est un best-seller assuré. Pour le prochain, je ne peux rien dire. Il est en préparation. Ça fait 2 mois que tu dis ça, il me le faut. Les producteurs attendent Steven. Il faut que tu pondes. Ponde, tu entends? Il me faut 10 pages, de la dynamite, du jamais vu dans le domaine de l'horreur. Écoute, Bert. En ce moment, j'essaie de me diriger, disons, un peu différemment. Et il me faut un peu plus de temps. Différent, mais on en a déjà assez discuté. Laisse ces choses-là aux Européens, tu ne leur arriveras jamais à la cheville. Tu as une formule qui rapporte du pognon, alors utilise-la. Lorsque nous avons établi notre contrat, Bert, il était bien stipulé que j'avais entière liberté au niveau de mes créations littéraires et que je pouvais ne pas me cantonner dans le domaine de l'horreur. D'accord, on a décidé ça parce qu'on n'avait pas trouvé le filon. Mais cette fois, on l'a, le filon, et le bon. Et il n'est pas question de le lâcher. Profitons-en pendant que ça marche. On sait jamais ces choses-là, ça dure pas toujours. Maintenant qu'on a mis les choses au point, j'espère que tu vas t'y mettre pour de bon. Le pognon t'attend là, bien au chaud. C'est pas le moment de changer ni de style ni de formule. Et puis, on est associés et t'as pas le choix, mon vieux. Combien de fois il va falloir te le répéter? Allongez-vous. Ne vous en faites pas, ça va aller. Voilà, c'est parfait. Voilà. Le docteur Link va arriver. Respirez, plus fort. Où est mon mari? Il est là, à côté. Ron! Oui, je suis là, chérie, je suis là. Monsieur Turner, mettez-vous là, s'il vous plaît. Par ici, monsieur Turner. Ron, Je suis là, chérie, je suis là. ce sera un très beau bébé. Je suis là. Où ce sera un beau Je suis bébé? prête, Ron, ça va. Calme-toi, calme-toi. Ah, que tu es drôle. Mais c'est moi le docteur. D'accord, Bert. Comme ça, tu ne pourras pas dire que je t'ai pas averti. Écoute, et surtout, je veux pas de guimauve. Hein. Il me faut de l'horrible. Quand tu auras fini, tu peux écrire un roman à l'eau de rose si tu veux. Tu sais que tout le monde compte sur toi, mon vieux Steven. Bon, alors on se rappelle après-demain? Oui, ça va. Parfait, ça va. Voilà le docteur Link, Emily. Bonjour, Emily, je suis le docteur Link. Il est temps, docteur. Docteur, vite. Détendez-vous, Emily, tout va bien se passer. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur.
David, tu vois bien que je suis en train de travailler. Va te coucher. Papa, j'arrive pas à dormir et je voudrais un verre d'eau. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est ta maman. Maman, elle est pas rentrée. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Et tant pis, va le chercher toi-même. Je ne peux pas m'occuper de toi. Il faut que je termine. Tirez! Il faut que j'ouvre. Faites sortir le mari. Qu'est-ce qui se passe? Faites sortir le mari. Faites-le sortir. Docteur, je veux savoir. Non, non, je veux rester. Pince. Pince. Calme. Compresse. Oxygène. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Papa, viens vite. C'est maman. Elle est malade. Viens vite, papa. Oh, maman est malade, viens vite. Sharon, descends vite, maman est malade. Viens vite. Maman est malade. Maman est malade. Lève-toi, maman. Ça va, les enfants, je m'en occupe. Relève-toi, Elisabeth. Allez, viens. Tu devais me rejoindre chez Nafja. Désolé, j'ai oublié. Tu as oublié. Tu passes ton temps à oublier. Arrête. J'en ai marre. Arrête. Tu me dégoûtes. J'en ai marre de toi. Fous le camp. J'en ai marre. C'est la dernière fois que tu me fais ça. J'en ai assez d'être humiliée. Je refuse de me laisser humilier. Je veux qu'on me foute la paix. Calmez-vous, les enfants. Je m'en occupe. Remontez dans vos chambres. Relève-toi, Elisabeth. Lâche-moi. 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 Je ne veux plus être humiliée. Je veux qu'on me foute la paix. Mais c'est pas possible. Tu pouvais au moins te retenir devant les enfants. Espèce d'idiote. C'est tout ce qui manquait. Tu crois pas que je suis assez dans la merde comme ça? Et il a fallu que tu fasses ça devant les gosses. J'ai tout sur le dos. Les gosses, Bert, ma mère, ma femme. Et en plus, il faut que je m'occupe de tout. J'en peux plus. Oh, je sais pas ce qui se passe, mais je vais devenir dingue. Je vais devenir dingue si ça continue. Oh, j'en peux plus. J'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin de toi. Espèce de connasse. Tu peux pas tenir un peu? Bon, allez, ça suffit. Allez vous coucher. Allez. Sharon, tu vas te coucher. Sois gentil, dépêche-toi. Allez, David, pas d'histoire. Va te coucher. Allez, vite. David, je t'interdis. Dépêche-toi d'aller te coucher. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est bien ce que je dis, c'est une conne. Émilie! Émilie! C'est le 5e cas. Les autopsies ont donné le même résultat. Le suicide est commis dans la matrice. Il semblerait que le fœtus, dans les 5 cas, ait choisi consciemment de mourir plutôt que de naître en tuant sa mère. Elisabeth, pardonne-moi. Elisabeth, regarde-moi. Il faut absolument que je termine ce roman, tu comprends? C'est fini entre nous, Steven. Elisabeth, ne dis pas de bêtises, écoute-moi. Je t'en supplie, je t'aime. Elisabeth, je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux, Steven? Dieu, faites que ce mélange du corps et du sang de Jésus-Christ notre Seigneur nous apporte la vie éternelle dans les siècles des siècles. Je romps la sainte hostie, Seigneur Dieu, et je vais manger ton corps sacré et boire ton sang. Amen. Il prit le calice et dit à ses disciples, buvez ce vin. Ceci est mon sang. Buvez-le en souvenir de moi. Papa! Papa! Papa, est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs? Attends une minute. Papa, je te dérangerai pas longtemps, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Tu ne vois pas que je suis occupé? Quand je travaille, j'aimerais qu'on me foute la paix. C'est ma bicyclette! C'est pas vrai. Et d'abord, tu peux Regarde-moi. m'arrêter. Laisse-moi tranquille. Regarde-moi! Non, laisse-moi tranquille. Oh. Laisse-moi tranquille. Descends! Non. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, laisse-moi tranquille. Arrête! C'est ma bicyclette! J'essaye de travailler. Va te faire foutre.
Et au moment où les sœurs ont terminé, d'immenses plaies béantes vont apparaître sur tout le corps du prêtre crucifié. Et en apothéose, ses organes explosent. Oh, c'est fantastique, Steven. Et après, qu'est-ce qui se passe? Serre-moi un autre gin et je te le dirai. Merde. Steven, bonsoir. Maria, je suis content de vous voir. Moi aussi, Steven. Il fête son anniversaire? J'en sais rien, je le cherche. Oh, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Salut. Steven, vous connaissez Darlene Winters? Bonsoir, Steven chéri. Darlene, chérie, j'ai entendu dire que tu avais repris ton rôle. Oui, comme j'ai entendu dire que tes scénarios devenaient mauvais. Comme tu en sais des choses, ma chérie, tu devrais les écrire à ma place. Hé, Steven. Oh, merci. Et qu'est-ce qui se passe après? Rien. Rien? Rien pour l'instant. Non, pour toujours, Bert. J'ai décidé d'arrêter d'écrire ces merdes d'une fois pour toutes. Pour l'instant, tu n'as rien écrit. Si, j'ai écrit 15 pages et je les ai brûlées. Et je les ai réécrites. Et je les ai rebrûlées. Qu'est-ce que tu dis? T'es complètement dingue. C'est peut-être de la merde pour toi, mais c'est du fric pour moi. Et pour l'instant, tu fais le malin, hein? Mais t'en fais pas. Si je te lâche, ça durera pas. Et puis, il y a des tas de jeunes scénaristes qui demandent qu'à travailler. Alors fais pas le con. C'est un bon conseil. Si tu fais ça, je te fiche un procès au cul, mon vieux. Hein? Pour rupture de contrat. Je ne veux plus écrire ces merdes une bonne fois pour toutes, Bert. Qu'est-ce que tu veux faire? L'horreur existe. Pas l'horreur à base d'hémoglobine, Bert. Je veux parler de l'ultime horreur portée à son paroxysme, celle qui se rapproche de la terreur à l'état pur. Voilà ce que je veux écrire. La substantifique peur. Je suis parti pour l'exprimer totalement. À tout à l'heure. Attends. Je t'ai donné du fric pour que tu puisses écrire. Mais je t'assure que tu ne vas pas t'en tirer comme ça. La justice, ça existe. Quand je pense au train de vie que tu as, c'est grâce à moi. J'ai horreur qu'on se foute de ma gueule, mon vieux. Mais s'il y en a qui tombent, ce sera toi, pas moi. Alors fais pas le con. Tout ce que tu es, c'est à moi que tu le dois. Il faut que j'aille chercher Elisabeth. Je veux que tu pondes l'essai. Ponde! C'est de la bonne. Oui, je sais. Je t'appelle demain. Non, Peter. N'appelle pas à la maison, s'il te plaît. Pourquoi pas? À mon tour. Passe-moi les joints. Qui c'est, celui-là? Tiens, Qui c'est? c'est mon mari. Ah oui. Oui. Ah, c'est lui, le fameux Steven Lacey. Oh, monsieur Lacey, j'ai lu tous vos livres. Je ne peux pas dire que j'aime, mais c'est absolument génial. Vous donnez dans le génie à fond. Vous avez de la chance. Elisabeth, on rentre à la maison. Nuit de Chine, nuit d'ivresse, nuit d'amour. Vous ne voulez pas essayer un peu? Nuit d'amour. Si vous avez envie de planer, c'est bon. Après, vous pourrez écrire de la super merde sans aucun problème. Il écrit déjà de la merde. Elle n'a pas besoin d'être super. En fait, il est génial. Elisabeth, s'il te plaît. Il faut Fini rentrer. la belle vie, salut les chéris. À demain. Bye bye, mon chou. Bye. J'arrive, Steve, j'arrive tout de suite. J'ai vu votre dernier film, monsieur Lacey. Celui dans lequel ils pendent les jeunes mariés. Vous avez beaucoup d'imagination. Où on va? On rentre, j'ai beaucoup de travail.
part? Il est encore temps. Il est 1h30, il faut raccompagner la babysitter. Quel babysitter as-tu appelé pour les garder? Mais je croyais que tu t'en étais occupé. Non? Mais alors, qui s'est occupé des enfants? J'en sais rien. Après tout, c'est pas mon problème. Oh, c'est pas vrai. Où est le téléphone? Stevens, les gosses sont seuls à la maison. Je t'avais pourtant dit que je partais toute la journée. Je travaille, moi. Je ne suis pas censé m'occuper de ces choses-là. Tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants? Philippe, allô? Oui, c'est papa. Oui, je sais, mon chéri. Est-ce que vous avez dîné? Écoute, je vais appeler grand-mère et lui demander de vous préparer quelque chose à manger. Oui, non. Oui, ça se passe très bien. Mais ne faites pas de bêtises. Est-ce que ça va? D'accord. Tu es sûr que tout se passe bien? Ok, Philippe, bye bye. Tu n'es pas digne d'être leur mère. Pas plus que tu n'es digne d'être leur père. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma mère? Prends un ton larmoyant, ça te connaît. Si tu veux rentrer, viens me chercher là où tu m'as trouvé. À quel stade tu en es, Elisabeth? Que veux-tu dire? Est-ce que tu prends des drogues dures? Je pense que j'ai les moyens de me payer. Pourquoi ça t'embête? Tu rentres complètement défoncé, on se demande d'où tu viens, avec qui tu étais. Tu laisses tomber les enfants complètement, ça m'embête, oui. Dites-moi, docteur Lessay, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que votre femme se drogue n'est pas étranger à la tension permanente qui règne dans notre couple? C'est peut-être symptomatique d'un malaise? Je comprends plus rien, Elisabeth. Ou c'est peut-être parce que vous avez abandonné votre femme depuis des années. En ne la voyant plus ou en la voyant trop. Qui sait, elle est peut-être jalouse de votre machine à écrire dont vous ne pouvez plus vous passer. Vous semblez être attaché à cet objet plus qu'à tout le reste. Elisabeth, je t'ordonne de te taire. Tu es en train de dévier le problème. Vraiment? Tout est fini entre nous, Stevens. Tout, mets-toi ça dans la tête. Non, on va aller voir un docteur et ça va s'arranger. Un docteur? Un docteur miracle. Oui, Stevens, c'est une idée. Il va nous prescrire des pilules et je parie qu'après, tout sera réglé. Ça existe peut-être, la pilule qui soigne les couples. Est-ce que c'est drôle? Quel est le docteur qui va t'apporter l'inspiration que tu as perdue? Bonsoir, les enfants. Maman est fatiguée. Elle est dans la voiture. Où est maman? Oui, maman. Mais rentrez vite, les enfants, rentrez. Où est-ce qu'elle est? Ah, on dit où est maman? Allez, les enfants. Est-ce que maman va bien? Ne vous en faites pas, ça va. Est-ce qu'elle va bien? Ils Oui, ont refusé maman. de se coucher tant que vous n'étiez Je pas vous dis rentrés. qu'elle va bien. Elle a un peu trop bu. Tu es sûr qu'elle va bien? Mais elle va très bien. Elle est fatiguée. Elle a une journée épuisante. Bonsoir. Bonsoir. Papa. Bonsoir. Embrasse maman pour moi. C'est promis, Sharon. Est-ce que tu veux un peu de café? Je t'ai demandé de me foutre la paix. Je veux embrasser mes enfants. Ah, tu crois vraiment? Arrête de me sermonner, s'il te plaît. Fiche-moi la paix.
J'étais chercheur lorsque j'ai découvert la façon de produire de nouveaux sons qui recréent précisément un changement physique. Et j'ai aussi découvert comment utiliser le son en tant qu'arme physique. On n'en a rien à branler de tes inventions. Le gouvernement a prévu d'utiliser les basses fréquences pour contrôler la situation lorsqu'il y a concentration de foules douteuses. Voilà. À une fréquence donnée, le muscle du sphincter se relâche et la défécation devient alors immédiate et l'organisme libéré des assouillures. Vous nous faites chier. Mais j'y compte bien. Eh, tu t'amènes? Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. J'ai pris l'initiative d'organiser une petite expérience, si vous permettez. Richard, en avant. Auriez-vous l'amabilité de jouer votre chanson Revanche en utilisant mon système d'amplification? Pendant que mon assistant Lindstrom s'occupe des derniers préparatifs, veuillez mettre tout en place. Mettez ces casques. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Ils ont été conçus pour filtrer les fréquences dangereuses. Alors, je vous conseille de les mettre. Attention aux basses fréquences. Kurt, amenez le clochard. Oh, ma blonde qui fait bon, même dormir. Après la créature querelle, je vais perdre. Après de ma blonde qui fait bon, après de ma blonde qui fait bon. Allez. J'adore. Ah, c'est fantastique.
Ça ne m'étonne pas. Steven, c'est fantastique. Ah, je vois ça déjà d'ici. Chicago, Détroit, Los Angeles. Un concert punk dans le grand Coliseum, avec des gens qui chient partout, qui s'agitent et qui crèvent. Oh, c'est absolument génial. Absolument génial. Écoute, Steve, donne-moi quelques idées pour que j'appâte les producteurs. Papa, c'est ça ton film? Si tu veux, je peux te verser un acompte substantiel si tu me donnes un peu plus de détails croustillants. Lequel? Celui-là, là, c'est lui qui va passer à 4h30. Ça s'appelle Les Exécuteurs. Allô? Peter? Je t'ai demandé de ne pas appeler ici. Si tu m'expliques un peu ce qui va se passer, je parie que le scénario est accepté par les grands argentiers. Oui, c'est mon film, mais je ne sais pas si tu dois le regarder. Papa, il va passer à 4h30. Laisse-moi le regarder, allez. Écoute, Steven, on pourrait aller parler de ça ailleurs. David, écoute, va demander à ta mère. Non, j'y serai. C'est promis. Oh, papa! J'ai une idée, Steven. Il faut que je passe au studio, alors viens avec moi. Papa, je peux le regarder? Demande à ta mère. Hé, Steve, j'ignorais que tu avais la copie de tous tes films. Je les garde pour la postérité. Une façon comme une autre de voir la merde que j'ai faite. Bon, habille-toi, on y va. Darlene doit nous attendre sur le plateau. Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais reconnais qu'elle a du talent. Hein. Tiens, Steve. Voilà ton chèque. Quand est-ce que tu vas me raconter la suite de ton histoire de punk? Vas-y. Doucement. Coupé. À what? Bert! Steven! Darlene, chérie, comment vas-tu? Ah, tu es superbe. Tu as bien fait de venir. J'ai des problèmes. Ah, vraiment? Alors, dis-moi ce qui te gêne, ma chérie. Dis-moi tout. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait des misères? C'est injouable, tu m'entends? C'est parce que tu es incapable de mémoriser ton texte. Oh, ça suffit, vous deux, hein. Arrêtez un peu de vous chamailler. J'en ai marre, moi. Chaque fois, c'est la même chose. Mais c'est Alors, lui assez. Amenez le mannequin. Et la tête. Attention. Ça lui ressemble pas du tout. Bon, allez vite, rhabillez le mannequin. La pompe marche? Ah ouais? Darlene, viens ici. J'arrive tout de suite. Ok. Allez, apportez-moi le script. Alors, Écoutez, c'est absolument ridicule, ça pèse une tonne. mais vite, on est en retard sur le programme. C'est impossible. Un peu de silence, s'il vous plaît. Allez, montez-le. On y va. C'est parfait. Je vous dis que c'est trop lourd. Allez, mon vieux, je t'occupe pas d'elle. Mais de quoi elle se mêle? Elle m'exaspère. Mais bien sûr, tu ne la changeras pas. Poussez-le vers la droite. Attention, on va y aller. Vous êtes prêts? Ouais, ça y est. Dépêchez-vous. Silence, attention, on tourne. On y va. Moteur. 33, 74, prise 1. On tourne.
In nomine peccatum resurrectionem, inferno et damnatio aeternam. Merde! Arrêtez tout de suite! Coupez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est le texte qui est mauvais! Merde. Mais je connais pas le latin, je comprends pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à jouer si je ne sens pas mon texte. Sentir son texte. On dépense des millions pour produire de la merde et elle parle de sentir son texte. S'il ouvre encore une fois la bouche, je quitte le plateau une fois pour toutes. Je suis une artiste, moi, et je l'emmerde. Une artiste? Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Espèce de connard. C'est absolument dingue. Et les secours sont arrivés beaucoup trop tard. Il n'a pas été possible de sauver les victimes. Elle ne sent pas son texte. Ça, c'est la meilleure de l'année. Nous ne connaissons pas encore la liste des victimes. Nous vous en ferons part dans le prochain flash. Il y a environ 1 heure vient de se produire le crime le plus atroce de l'année. 2 jeunes enfants âgés de 9 et 7 ans ont pendu leur petite sœur âgée de 5 ans. Et voilà, encore du sensationnel. Allez-y, puisque ça plaît. Les parents étaient tous les 2 absents. Nous vous tiendrons informés. Paul-Henri est sur les lieux de la tragédie. Il va nous informer en direct de la situation. Oui, John, les 2 fils du célèbre écrivain Stephen Lacy ont regardé la télévision ce soir. Au programme, il y avait un film de leur père, Les Exécuteurs. Le film montrait une série de pendaisons commises par des enfants. Il semblerait que pour copier le film de leur père, les 2 jeunes garçons aient choisi leur jeune sœur de 6 ans comme victime. La tragédie a eu lieu il y a environ 1 heure. Elle a suscité de nombreuses réactions parmi le public et les médias. Mais faut-il tout montrer à l'écran? Voilà le père. Oui. Monsieur Laissay, est-ce que votre femme est au courant? Où étiez-vous au moment de l'accident? Monsieur Laissay, monsieur Laissay! Monsieur Laissay, pensez-vous que la mort de Sharon soit la conséquence de... Monsieur Laissay! Monsieur Laissay! Mais, docteur Master... Il y a eu un terrible accident, mais ils l'ont fait par jeu. Non, je vous en prie. Ils ont voulu faire pareil que dans votre film, ils lui ont mis une corde autour du cou et ils l'ont pendue. Elle a glissé et ils n'ont pas pu la décrocher en temps. Elle est morte étranglée. Je sais, c'est terrible. C'est une terrible tragédie dont personne n'est en fait responsable. Emmenez-la. Ah, attendez. Où vont-ils? Où est Elisabeth? Attendez. Mais où est Elisabeth? Je te maudis, Stevens. Je te maudis. Tu l'as tué. Où sont David et Philippe? Tu l'as tué. Ils sont au premier. Ils sont avec votre mère. L'inspecteur leur pose quelques questions. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-moi. Où étais-tu? Où étais-tu? Laisse-moi. Laisse-nous tranquilles. Tu n'es qu'un monstre. Un monstre. Un monstre. Sois maudit. Monsieur Laissay, c'est une terrible tragédie, je suis désolé. Il va falloir faire une enquête. Si vous voulez bien nous accompagner au commissariat pour enregistrer la déposition de vos 2 enfants. N'ayez pas peur. Surtout, je ne vous en veux pas. Je voudrais juste savoir ce qui s'est passé. Où était maman? Pourquoi vous ne l'avez pas appelée? Est-ce que maman était à la maison? Où était-elle? Elle était avec quelqu'un? Vous allez répondre. Steven, veux-tu te taire? David, réponds-moi. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un dans la chambre? Dis-leur un peu quel genre de maman c'était. Dis-leur. Philippe,
tu as fait ça, Philippe? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dis-le, dis-le! Petit salaud! Steven, non! Pourquoi est-ce que tu as osé me faire une chose pareille? Pourquoi? Pourquoi? Arrête, Steven, je t'en prie! Pourquoi? 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 Je te déteste, papa, je te déteste! Ce sera tout pour ce soir, merci madame. Je voudrais garder mes petits-enfants, inspecteur. Monsieur et madame Lessé ont décidé de m'en donner la garde, pour le moment. Nous vous contacterons quand nous aurons besoin d'eux. Merci. J'aime Toronto. C'est une ville propre. Trop propre. Pourtant, c'est la seule ville dans laquelle je puisse me promener sans me faire agresser. À 2 heures du matin. Mais ce sont de mauvais cinéastes. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas t'installer à Los Angeles. Tu serais accueilli à bras ouverts. Steve, la seule chose qui puisse te changer les idées, c'est de travailler. Pourquoi tu n'irais pas dans ma propriété de Floride? Va te reposer 1 semaine pour te changer les idées. Tu as déjeuné? Non. L'avion est prêt? On déjeunera à Montréal. Oh, Bertie, chérie, enfin! Salut, chérie. Voici mon ami Steven. Je veux que tu t'occupes de lui et que tu en prennes bien soin. Attachez vos ceintures, les copains. Il va y avoir du mouvement. Ah, vous ne serez pas déçus du voyage. On va bien rigoler. J'espère bien, monsieur. Vous avez raison. Plus on est de fous, plus on rit. Quel bout en train. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Petit canaillou. J'espère que vous allez nous passer un bon film. Il faut absolument changer les idées de mon ami, la Paul Morale. Steven, tu n'as rien mangé. Tiens, voilà les filles. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour, Bonjour. ça va? Ah, si on veut. Asseyez-vous. Tenez, je vous présente Steven Lessé, le fameux scénariste. Traitez-le bien, il peut vous prendre dans un de ses films. Bonjour. Il y a un truc bien avec ces Françaises. Au moins, elles savent ce qu'elles veulent. Si tu leur plais, elles te le montrent tout de suite. Mais si tu leur plais pas, elles te le disent aussi. Avec les Anglaises, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et puis, finalement, moi je suis pour le dépaysement. Quant aux Américaines, n'en parlons pas.
Je suis juif. J'espère qu'elles aiment les juifs. Ok, Steve. Allez, il faut passer aux choses sérieuses et parler business. Je sais que tu viens de passer un moment difficile, nous en sommes navrés, vraiment. C'est absolument terrible. Mais le script devrait être terminé depuis 2 semaines. Les producteurs ont accepté d'avancer les fonds uniquement sur ton nom, Steve. Je me suis porté garant pour toi, je t'ai avancé de l'argent. Il faut absolument que tu me rembourses. J'ai hypothéqué ma maison pour ce projet, tu entends? Voilà ce que je te propose. On va repartir pour Toronto. Mon chauffeur va te conduire chez toi. Tu vas faire tes valises et revenir à l'aéroport. Mes gars vont t'emmener en Floride ou à Los Angeles, où tu vas pouvoir écrire en paix. Il faut terminer ton scénario. Est-ce que je peux vous aider, monsieur Lesset? Non, attendez-moi ici. Je veux ce putain de scénario. Il doit être terminé dans 1 semaine. Je ne pars plus. Monsieur? Dites à monsieur Horowitz que je ne pars plus. Mais monsieur Horowitz m'a donné des instructions précises, monsieur Lesset. J'emmerde monsieur Horowitz. Steven. Le chauffeur vient de m'appeler de la voiture. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu t'es pas assez distingué comme ça? Ça suffit, Steven. Mais nom de Dieu, sois raisonnable pour une fois. Steven! Steven, tu m'entends? Allô? Allô? Steven, tu commences à sérieusement m'énerver. J'ai été patient. Allez, monte dans la voiture. Sinon, je te foutrai un procès au cul, tu entends? Je marche seule le long des boulevards. C'est une invitation à qui veut me suivre. Je mords ma bouche pour ne pas pleurer. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je m'en fous. Je m'en contrefous. La seule chose qui me harcèle l'esprit pour l'instant, c'est l'amour que j'ai perdu. Je ressens encore ces baisers brûlants sur mes lèvres vierges. We're not here to compromise. We're only here to realize a life that's meant. Quand tu me regardes, j'ai l'impression d'être dans un film. Salut, Johnny. Oh, qu'est-ce que ça peut être tarte, alors? J'ai horreur de l'eau de rose. J'ai l'impression de vous connaître. Pourtant, j'aurais juré. Je vous trouve beaucoup de charme. Et dire que je passe mon temps à écrire des scripts et que je sais pas comment m'y prendre avec les femmes. Quand tu me regardes, j'ai l'impression d'être dans un film. Salut, Johnny. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer comment on baise. Ouais. Allez, viens.
Tu verras, c'est bon. Et attendez, écoutez, je ne voudrais pas vous offenser, mademoiselle, mais entre nous, je préfère votre ami. On peut baiser à 3? Ah, ouh. Pourquoi pas? Vous baisez toutes les deux. J'oserais jamais. Déconne pas. Ah, non, je suis ravi, mais pourquoi on n'inviterait pas des copains pour faire une petite soirée? Allez me chercher des copines, on va rigoler. On va faire une petite partouze. Bien de chez nous, pas vrai, les copines? On y va. Allez, venez. D'accord. Allez, venez, les filles. On va s'amuser. On va s'éclater un peu. Ce sera le pied, vous verrez. Allez, venez, les filles. Allez, venez toutes. On n'est pas beaucoup, mais faites comme chez vous. On va pas rater la soirée. Allez, venez. C'est chouette ici. Allez, venez. Allez, venez toutes. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, rentrez. Entrez, mes chéris. Par ici, mesdemoiselles. Allez, par ici, venez. Venez, c'est par là. Voilà, on va s'amuser. Vous allez voir. D'ailleurs, vous voyez, la lumière s'allume pour vous montrer le chemin. Allez, venez. Allez. T'as quelque chose à voir. Ah oui. Installez-vous, mes chéris, faites comme chez vous. De la musique, encore de la musique. Ah, voilà. Ah, c'est tellement mieux comme ça. Qui est-ce qui veut de la bonne cam, les filles? De la coque de Colombie, allez-y. Elle est super. Servez-vous. Assieds-toi là, ma chérie. Ah, du cinéma. Et j'ai oublié le cinéma. Si on passait des films, vous allez voir les merdes que papa a faites. Vous allez voir un peu ce que c'est, les filles, que l'art, mes chéris. Vous en aurez pour votre argent. Voilà. Ah, c'est fantastique. Voilà. En route, le cinéma va commencer. Éteignez les lumières. Ok, les filles. Allez, mettez-vous à l'aise surtout. Faites comme chez vous. Laissez un peu de place à papa. Ah, ce qu'on est serré. Oh. Vous allez voir. Ouais, ça va C'est fantastique. Regardez, c'est de l'art. C'est génial. Regardez un peu ce que je sais faire. Regardez. Regardez. Steven Laissez, tu es un vrai génie.
voir. Attendez, vous allez voir, c'est fantastique. Ouais. Prise mon chou, prise la bonne coque. Tu sais que t'es chouette. Allez, mon chéri, enlève ça, tu seras plus à l'aise. Ah, chérie. Déshabillé. Allez, chérie, relax. Non, 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 non. Calme, calme. C'est bon, allez, prise. Prends ça, allez. Mais... Ah! Mais c'est un tour de secours. Sharon, non. Qu'est-ce que vous attendez pour pousser? Poussez! Non. Chérie, laisse-toi aller. Allez, fais un effort. Non. Non. Sharon. 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 Non. Non, pas ça. Non. Non. Détache-moi! Détache-moi! Alors, chérie. Détache-moi! Non. Papa, j'arrive pas à dormir. Non. Foutez-moi la paix. Papa! Papa! Ah. 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 Quel connard! Mais complètement dingue, ce mec! Qu'est-ce qu'il a? Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Espèce de fils de pute à télo de mon cul! Connard! Non mais... T'es malade? Fils de pute!
Allô, passez-moi Bert Horowitz, s'il vous plaît. D'accord, demandez-lui de me rappeler. Oh, mademoiselle. Dites-lui que j'ai trouvé. Il comprendra. Oui, oui. Je pense qu'il va adorer. Merci. Elisabeth, pardonne-moi. Vous êtes malsain, malsain, monsieur Lesset. Je te déteste, papa, je te déteste. Détache-moi! Détache-moi! J'essaie! J'y arrive pas! J'y arrive pas! Si j'avais un revolver, j'attendrais que la nuit tombe et je nous tuerais tous les 5. We're not here to compromise, we're only here to realize a life that's made from everlasting love. And so it seems we improvise a life that's really synthesized from dreams we're all receiving from above. And so we come to sympathize, to learn the truth and harmonize with everything around us that we see. And some will live and learn to cry, while others laugh and learn to die. But sadness comes to only those who